Bien démarrer sur AWS, dans cet épisode, je vais vous montrer comment utiliser les journaux d'événements, les logs de vos fonctions Lambda. Parce que quand vous développez, à un moment ou un autre, votre fonction elle ne va pas fonctionner, c'est normal quand on développe, ça arrive à tout le monde, à moi aussi. Et donc c'est très utile d'avoir une trace d'exécution pour inspecter l'état de différentes variables ou simplement comprendre le flux, le chemin d'exécution dans votre code. Pour ce faire, je vais dans la console AWS Lambda, celle que vous connaissez déjà, regardez les autres épisodes de la série si vous voulez voir comment créer votre code. Et en fait c'est très simple parce que tout ce qui est envoyé sur le flux standard est envoyé vers un service de collecte de log qu'on appelle AWS CloudWatch Log. Donc, point de vue code, il suffit de faire un print en Python, un system.out.println en Java, un console.log en JavaScript Node.js, de manière à simplement envoyer l'output sur standard output, et de là, ça ira dans CloudWatch Log. Donc ici, je fais un print pour montrer l'événement qu'on reçoit, j'oublie pas d'enregistrer, et je teste, je vois directement que dans la console ici que le print a fonctionné. Et si je veux voir l'exécution, je vais dans CloudWatch Log. Alors vous pouvez trouver CloudWatch Log ici évidemment, CloudWatch et vous le trouvez là. Vous avez un lien direct également à partir d'ici ou à partir de surveillance. Donc si j'ouvre ce lien dans un autre onglet, j'arrive dans la console de CloudWatch Log. Dans CloudWatch Log, vous avez plusieurs journaux, un par fonction lambda et puis peut-être pour d'autres services. Ici, celui qui m'intéresse, c'est AWS Lambda Demo. Et ici, vous avez des flux. Chaque exécution, groupe d'exécution en tout cas, fera un flux. Et en général, le dernier est tout en haut. Donc je peux ouvrir ce flux et je vois qu'effectivement, je retrouve mon receive event, key 1, key 2, key 3. Je peux évidemment filtrer, chercher dans les journaux là avec la console. Donc ça, c'est la manière standard et simple, je dirais, en utilisant la console. Maintenant, si vous êtes développeur, vous allez probablement utiliser la ligne de commande beaucoup. Et je voudrais vous montrer un petit outil qui s'appelle AWS Logs. Ce n'est pas un outil d'AWS, donc n'appelez pas le support si ça ne marche pas. Vous pouvez le télécharger, l'installer, en tout cas avec un Mac, avec Brew install AWS Logs, en installant Brew évidemment, mais si vous êtes développeur sur Mac, je suppose que vous avez déjà fait ça. AWS Logs, il a une fonction Groups, pour vous montrer tous les groupes. Alors ici, je ne suis pas dans mon profil par défaut, donc je veux dire que je suis sur la région EUS3, et on retrouve mes trois groupes. Et puis, une fois que j'ai un groupe, je peux faire un get d'un groupe spécifique, donc lambda démo par exemple, et je vois avec de la couleur et avec des timestamps mon log, et mon log est ici à droite, les key 1, key 2, key 3 est là sur la droite. Donc très pratique, vous pouvez évidemment filtrer avec une heure de début, une heure de fin pour filtrer certains types d'événements, et surtout, et la raison pour laquelle j'utilise ça, c'est la fonction -w qui fait un peu comme un tel -f, et donc il reste en attente et il rajoute les lignes au fur et à mesure qu'on les produit. Par exemple, si je retourne à ma console lambda et que j'appelle le code de nouveau, que je reviens à CloudWatch Log, alors il y a un peu de latence évidemment puisqu'il est en train de faire du polling sur CloudWatch Logs, mais vous allez voir que dans quelques secondes, on devrait voir voilà, le log qui arrive. Donc très utile quand on développe des fonctions lambda AWS Logs. Et puis il y en a des tas d'autres. Si vous utilisez SAM, il y a aussi moyen de regarder les logs à partir de SAM. Vous aurez un autre épisode de cette série où je vous parlerai de SAM. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur l'accès aux logs, aux journaux d'exécution de vos fonctions AWS Lambda. Laissez-moi votre feedback sur mon Twitter personnel, SEBSTO, ou sur le canal d'AWS France, AWS France. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut sur cette série bien démarrée sur AWS. À très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, quoi que vous codez, codez-le bien.